Mon frère a détruit mon camion à 78 000 $ après mon refus de signer pour le chalet à 7 heures du matin, il a eu un réveil brutal. Oh, désolé. J'ai accidentellement reculé dans ton Ford Raptor à 78 000 $. A dit mon frère après que j'ai refusé de céder le chalet du lac de papa. Maman a ajouté, ne sois pas si dramatique. Il était contrarié. Je n'ai pas crié. Cette nuit-là, j'ai mis à jour le dossier d'assurance et retiré son nom de l'accès au garage. Mais à 7h18 du matin, il a eu un réveil auquel il ne s'attendait pas. Le haillon était enfoncé de 10 cm. Les deux feux arrière étaient brisés. Le pare-choc était replié sous la benne, à un angle qui signifiait que le longeron du châssis, juste derrière, était tordu. Ce qui voulait dire que la réparation n'était pas un simple remplacement de pare-choc. C'était structurel. Le Ford Raptor était de couleur rouge course, avait 3 mois. Et il me restait 62 mensualités à payer. Il était garé dans sa baie, dans mon garage pour 3 voitures sur Lakeview Drive, où il se trouvait depuis 9 heures du matin. Quand Birdie et moi sommes rentrés de sa leçon de natation du samedi. Personne n'était entré dans le garage depuis. Personne n'était censé y entrer. Le code du clavier avait été changé en octobre après le remplacement des serrures. Sauf que l'ancien code fonctionnait toujours sur la porte latérale. La porte latérale, celle que Declan avait utilisée 47 fois en 14 mois, sans jamais me le dire. Son camion était toujours dans mon allée. Un F-150 blanc avec des plaques de concessionnaire Northland Chevrolet qu'il obtient du garage. Moteur éteint. Portière ouverte. Il se tenait sur le béton, les mains dans les poches de sa veste. Avec l'expression d'un homme qui a répété une phrase dans le rétroviseur et qui est prêt à la livrer. Oh, désolé. J'ai accidentellement reculé dans ton Raptor. Birdie était derrière moi, dans l'embrasure de la porte du vestibule. Elle avait 10 ans. Elle portait son sac de natation sur une épaule, et ses cheveux étaient encore humides. Elle a regardé le Raptor. Elle a regardé Declan. Elle m'a regardé. Maman, oncle Declan a heurté ton camion. Je vois ça. Declan a sorti une main de sa poche et l'a levée. De la manière dont les hommes lèvent une main quand ils veulent que le geste tienne lieu d'excuse. Sans que la bouche n'ait à former les mots réels. C'était un accident, Maëve. Je faisais demi-tour. L'allée est étroite. L'allée fait 6,70 mètres de large. Son camion mesure 2 mètres. Le Raptor était à l'intérieur du garage, la porte fermée. Pour le heurter, Declan aurait dû ouvrir la porte latérale avec l'ancien code. Ouvrir la baie du garage depuis le panneau intérieur. Reculer son camion jusqu'à moins d'1 mètre du haillon du Raptor, et le percuter. L'allée n'est pas étroite. Les dégâts n'étaient pas un accident. Les dégâts étaient une phrase que mon frère a choisi d'écrire sur mon camion. Parce que j'avais refusé 4 heures plus tôt, à la table de la cuisine de ma mère, de signer un acte de renonciation transférant le chalet du lac de papa à une fiducie familiale contrôlée par Rita. Je n'ai pas crié. Birdie était derrière moi. Le sac de natation était sur son épaule. Le garage sentait l'essence. Le béton froid et l'odeur métallique du plastique brisé des feux arrière. Declan, sors de ma propriété. Maëve, allez. J'ai dit que j'étais désolé. Sors de ma propriété. Il est monté dans son camion. Il est parti. Les pneus du F-150 ont fait ce bruit que font les pneus sur le béton froid de mars. Quand un homme s'éloigne de quelque chose qu'il sait coûtera plus cher que ce qu'il peut payer. L'allée était silencieuse. Birdie n'avait pas bougé. Maman, tu vas appeler la police? Pas encore, ma chérie. Rentre. Commence tes devoirs. Je dois examiner le camion. Elle est rentrée. La porte du vestibule s'est fermée derrière elle. Le garage était froid et lumineux. Et le haillon du Raptor avait une dépression de 10 cm qui parcourait toute la largeur du panneau. Le côté droit était pire que le gauche. 2 impacts distincts, 2 motifs de bosses différents. Il l'avait heurté, avait reculé, et l'avait heurté à nouveau. Ma mère, Rita,
a appelé 17 minutes plus tard. Sa voix avait cette cadence spécifique qu'elle prend quand elle a déjà décidé de la conclusion de la conversation. Et qu'elle travaille à rebours depuis la conclusion jusqu'à l'ouverture. Maëv. J'ai entendu pour le camion. Declan est vraiment désolé. Il était contrarié pour le chalet. Tu sais comment il est. Il a beaucoup de pression au concessionnaire. S'il te plaît. Ne rends pas les choses plus graves qu'elles ne le sont. Maman, il a heurté mon camion 2 fois. Tu n'en sais rien. Le motif des bosses montre 2 impacts. Le premier est peu profond. Le second fait 10 cm de profondeur. Il a reculé. A avancé, et a reculé à nouveau. Tu n'es pas mécanicienne. Non. Je suis architecte. Je lis les dommages structurels pour vivre. Le pare-choc est replié sous le longeron de la benne. Le longeron du châssis derrière est compromis. C'est une réparation de 20 000 $ à 25 000 $ sur un camion que je possède depuis 3 mois. Ne sois pas dramatique. Maëv. Il était contrarié. Tu l'as provoqué à table ce matin. Tu t'es assise là et tu lui as dit non en face. Tu l'as humilié. À quoi t'attendais-tu? Je m'attendais à ce qu'il ne détruise pas mon camion, maman. Tu en attendais trop. Tu as toujours trop attendu de cette famille. Ton père t'a gâté avec ce chalet. Et tu le lui fais payer à Declan depuis 3 ans. Signe l'acte. Partagez-le. Laisse la famille aller de l'avant. La famille peut aller de l'avant sans mon chalet. Rita a raccroché. Le téléphone est retombé, face contre l'établi dans le garage. Le feu arrière brisé du Raptor était sur le béton en 2 morceaux. Un morceau de plastique rouge de la taille d'une carte à jouer gisait près du pneu arrière. L'air froid de la baie ouverte sentait le lac. Qui était à 400 mètres en bas de la colline et encore à moitié gelé en cette fin de mars. Cette nuit-là, après que Birdie se soit endormi. 2 choses se sont produites à ma table de cuisine. D'abord, le dossier d'assurance. Le Raptor était assuré par State Farm. Le garage avait un avenant séparé sur la police d'assurance habitation. Le nom de Declan n'était pas sur l'assurance. Mais son nom figurait sur la liste d'accès au garage depuis octobre de l'année précédente. Lorsque je lui avais donné le code de la porte latérale pour un week-end. Afin d'entreposer une remorque pendant un tournoi de pêche. Un week-end. Il y a 14 mois. Le code n'avait jamais été changé. Car j'avais fait confiance au fait qu'un week-end signifiait un week-end. La liste d'accès a été mise à jour. Le nom de Declan a été supprimé. Le code a été changé. Deuxièmement, la caméra de sécurité. Mon garage est équipé d'une webcam montée sur la poutre intérieure du plafond. Pointée vers les portes de la baie. La caméra enregistre sur une sauvegarde dans le cloud. Elle avait enregistré Declan entrant dans le garage à 14h47 cet après-midi-là. Il a fait entrer son F-150 par la baie qu'il avait ouverte depuis le panneau de la porte latérale. Il est resté assis dans le camion pendant 3 minutes et 14 secondes. Puis, il a mis le camion en marche arrière. Il a heurté le haillon du Raptor à 14h51. Il s'est arrêté. Il a mis le camion en marche avant. Il a avancé d'1,20 m. Il l'a remis en marche arrière. Il a heurté le Raptor à 14h52. Plus fort. Le haillon s'est plié. Il a avancé. Il est sorti du camion. Il a regardé les dégâts. Il a pris une photo avec son téléphone. Puis il s'est dirigé vers la porte latérale et est sorti par là. Il avait photographié les dégâts avant de venir à l'avant de la maison et de me dire que c'était un accident. J'ai failli appeler la police à ce moment-là. La vidéo était sur mon téléphone. Les 2 impacts étaient visibles. L'horodatage était clair. Je n'ai pas appelé. Birdie dormait dans le couloir. Et appeler la police à 23h un samedi aurait signifié une voiture de patrouille dans l'allée et une fillette de 7 ans expliquant à ses amis le lundi pourquoi la police était chez elle. La police pouvait attendre jusqu'à lundi. La vidéo était dans le cloud. Le cloud n'oublie pas.
Si c'est le genre d'histoire que vous êtes venu chercher. Abonnez-vous à Histoire de secrets de famille, car le camion n'était que la surface. La caméra de sécurité a vu le camion, mais les journaux d'accès ont vu quelque chose de bien pire. 3 choses avant le journal. Je m'appelle Maëv, j'ai 37 ans. Architecte résidentiel. Mon cabinet est Aldrich Design sur Superior Street à Duluth. 3 employés. Je conçois des maisons au bord du lac et des chalets saisonniers sur toute la côte nord. Je fais cela depuis que j'ai 25 ans. Mon père, Henning Aldrich, est décédé il y a 3 ans sur le quai de son chalet au lac Vermilion. Il a eu une crise cardiaque vers 3 heures du matin lors d'une session de pêche nocturne. La boîte à pêche était à côté de sa chaise. Les leurres étaient encore humides. Le thermos était encore chaud. Je l'ai trouvé à 7 heures ce samedi matin, quand je suis descendu sur le quai pour mon propre café. Il était assis dans sa chaise de camping. On aurait dit qu'il dormait. Il ne dormait pas. La boîte à pêche en métal vert était ouverte à ses pieds. Avec un couteau suisse posé sur le plateau supérieur. À l'intérieur de la boîte, sous le 3e plateau, se trouvait un morceau de papier plié que je n'ai trouvé que 6 mois plus tard. En nettoyant et en organisant la boîte avant mon premier week-end en solo au chalet. Le papier était une note de son écriture, le lac est à toi. Garde-le. Ton frère veut la rive. Toi. Tu veux l'eau. Il y a une différence. Il l'avait écrite. Il l'avait mise dans la boîte à pêche. Il ne m'en avait pas parlé. Il avait confiance que je la trouverais. Le chalet était à lui. Une cabane de pêche de 2 chambres sur un terrain d'un demi-acre avec 12 mètres de rive et un quai. Qui devait être remplacé. Il me l'a laissé dans son testament, pas à Declan, pas à Rita, à moi. Après sa mort, j'ai passé 2 ans et dépensé 340 000 dollars pour le rénover, nouvelle fondation. Nouveau toit, agrandi à 4 chambres, isolé pour l'année, nouveau quai, nouvelle fosse septique. Nouveau puits. Chaque amélioration est documentée dans des dessins d'architectes que j'ai signés. Des permis de construire à mon nom, et des factures d'entrepreneur que j'ai payées à Oscar Thorson. Qui est le plus vieil ami de mon père et le seul constructeur en qui j'avais confiance pour toucher au chalet de papa. Oscar a pleuré le premier jour de la démolition. Il a dit, ton père aurait détesté ça et l'aurait adoré en même temps. Il avait raison. Grand-mère Aldridge a 87 ans. Elle vit en résidence assistée à Two Harbor. Elle m'appelle le 1er de chaque mois pour me demander des nouvelles du chalet. Elle demande si le quai tient bon. Elle demande si les huards sont revenus. Elle demande des nouvelles de Birdie. Elle ne demande pas de nouvelles de Declan. Elle n'a pas demandé de nouvelles de Declan depuis 2 ans. C'est une réponse en soi. Ma thérapeute est le docteur Nessa Kwan. 52 ans. Son bureau se trouve sur East 4th Street, au-dessus d'un café qui sent la cardamome. La semaine après la mort de papa. Je me suis assise dans son bureau et je lui ai dit que je ne méritais pas le chalet parce que je ne l'avais pas gagné. Nessa m'a regardé longuement. Puis elle a dit, Maëv. Ton père ne t'a pas laissé le chalet parce que tu l'as mérité. Il te l'a laissé parce que tu ne le vendrais pas. Cette phrase a été le fondement de chaque décision que j'ai prise concernant le chalet depuis. Chaque facture d'entrepreneur, chaque permis de construire. Chaque fois que Rita ou Declan me demandaient de partager la propriété. La phrase de Nessa était sous ma réponse. Il me l'a laissé parce que je ne le vendrai pas. Ce n'est pas de la pitié. C'est de la confiance. Le journal d'accès racontait une histoire que je n'avais pas cherchée. La Wizcam stockait les vidéos déclenchées par le mouvement sur une sauvegarde cloud remontant à 18 mois. Dimanche matin, avec Birdie chez une amie. L'ordinateur portable s'est ouvert sur la table de la cuisine. Le journal d'accès montrait 47 entrées sur le clavier de la porte latérale en 14 mois. Toutes par Declan. Toutes en utilisant le code que je lui avais donné pour un week-end d'octobre afin d'entreposer une remorque. Il avait stocké son bateau dans ma 3e baille. Un Bellinet de 1994 sur une remorque à un essieu. Les images le montraient en train de le remorquer le 4 novembre de l'année précédente.
Il n'était jamais reparti. Pendant 14 mois, le bateau était resté dans mon garage, occupant une baie que je supposais vide car j'ouvrais rarement cette porte de garage. La conduite de carburant du bateau avait une lente fuite. Du diesel fuyait sur la dalle de béton depuis 14 mois. La tache était visible sur les images. L'estimation de décontamination d'un entrepreneur spécialisé en matières dangereuses, recommandée par Oscar, était de 200 $. Mais le bateau n'était pas le pire dans ce journal. Le 3 mars, 3 semaines avant l'incident du Raptor, 2 clans étaient entrés dans le garage à 23h14. Les images le montraient ouvrant la 3e baille, reculant son camion et déchargeant 4 boîtes en carton. Il les a empilées derrière le bélinet. Il est parti à 23h31. Les boîtes avaient des étiquettes. La résolution de la caméra était assez bonne pour lire « Dossier client Northland Chevrolet ». Mon frère utilisait mon garage comme entrepôt externe pour les archives du concessionnaire. Les numéros de sécurité sociale des clients, les demandes de crédit, les contrats de financement et des documents qui, en vertu de la règle de sauvegarde de la FTC, doivent être stockés dans une installation sécurisée avec un accès contrôlé. Mon garage n'est pas une installation sécurisée. Mon garage est une baie résidentielle pour 3 voitures avec une Wizcam et un code que mon frère utilisait sans permission depuis 14 mois. Si l'un de ces dossiers était compromis, la responsabilité incombait à Northland Chevrolet. Mais l'adresse de stockage était la mienne. J'ai fermé l'ordinateur portable. J'ai pris la boîte à pêche sur l'étagère au-dessus de l'établi, où elle vit depuis que je l'ai ramenée du chalet il y a 2 ans. Je l'ai ouverte. J'ai soulevé le 3e plateau. La note de papa était en dessous, pliée en un carré de la taille d'un timbre-poste. Je ne l'ai pas dépliée. Je n'avais pas besoin de la relire. Les mots étaient dans chaque pièce où je me trouvais. Le lac est à toi. Garde-le. J'ai fermé la boîte à pêche. Je l'ai remise sur l'étagère. J'ai pris mon téléphone et j'ai appelé Margaret Lind. Margaret Lind est l'avocate de la famille Aldrich en matière de succession depuis 21 ans. Elle était à son bureau le lundi matin à 8 heures. La réunion a duré 90 minutes. 3 choses en sont ressorties. Premièrement, l'adresse d'assurance. Le parajuriste de Margaret a effectué un recoupement d'adresses de propriété dans le cadre de l'examen de la succession. La police d'assurance habitation de Declan, souscrite auprès de Farmers, indiquait mon adresse sur Lakeview Drive comme sa résidence secondaire. Cela lui donnait une réduction multipropriété de 2,100 $ par an. La police indiquait mon adresse depuis 3 ans. Je n'avais jamais été prévenu. Declan n'avait jamais demandé si la réclamation pour le Raptor passait par mon avenant d'assurance habitation State Farm. Les 2 polices signaleraient la même adresse, et la fraude de Declan chez Farmers, qui durait depuis 3 ans, ferait surface automatiquement. Deuxièmement, le crédit pour la rénovation du chalet. Margaret avait le dossier de la succession ouvert. À l'intérieur se trouvait une lettre de Declan à Margaret, datée de 6 mois après la mort de papa, affirmant qu'il avait co-investi 120 000 $ dans la rénovation du chalet et demandant que la succession reconnaisse sa contribution. Margaret avait demandé des reçus à Declan. Il ne les avait jamais fournis. Sa contribution totale documentée était un unique chèque de 500 $ libellé, meubles, qui avait été sans provision. 340,000 $ de frais de rénovation. Chaque facture, chaque permis, chaque reçu de matériel était à mon nom. La contribution de Declan était de 0. Troisièmement, l'addendum scellé. Margaret a ouvert un dossier Manny qu'elle gardait dans son coffre-fort personnel depuis 3 ans. À l'intérieur se trouvait une seule feuille de papier agrafée à un courriel imprimé. Le courriel provenait d'un promoteur immobilier commercial nommé Kyle Group, adressé à Rita Aldridge, daté de 14 mois avant la mort de Henning. C'était une lettre d'intention d'achat de la propriété du lac Vermilion pour 890 000 $, avec une option pour la développer en 4 unités de location de vacances. Le courriel était imprimé depuis le compte Gmail de Rita
Henning l'avait trouvé sur l'iPad de Rita. Henning avait apporté le courriel imprimé au bureau de Margaret la semaine suivante. Il avait modifié son testament. La version originale partageait le chalet à 50-50e entre Maëv et Declan. La modification donnait 100% à Maëv. Il avait dit à Margaret, « Ma femme et mon fils vont vendre mon lac. » Ma fille. Non. Change le testament. Margaret l'a changé. 4 mois plus tard. Henning est mort sur le quai avec une boîte à pêche ouverte et des leurs encore humides. Margaret m'a regardé de l'autre côté de son bureau. Maëv. Ta mère dit à ton frère depuis 3 ans que ton père t'a laissé le chalet par pitié. Ce n'est pas ce qui s'est passé. Ton père a changé son testament parce qu'il a trouvé une lettre d'intention de vendre la propriété pour 890 000 $. Et il savait qui était derrière tout ça. Il t'a laissé le chalet parce que tu étais la seule personne de sa famille qui voulait le garder. La note dans la boîte à pêche et la modification ont été déposées la même semaine. Je suis restée assise dans le bureau de Margaret pendant encore 4 minutes sans parler. La boîte à pêche était dans ma voiture, sur le parking. La note était à l'intérieur. La même semaine, la note et le testament. J'ai failli demander à Margaret si papa était en colère quand il est venu au bureau. Je n'ai pas demandé. Peu importait qu'il soit en colère. Ce qui importait, c'est ce qu'il a fait de cette colère. Qui a été plié dans un document légal et un morceau de papier dans une boîte à pêche. Avec la confiance que les deux seraient trouvés par la bonne personne au bon moment. Papa n'avait pas été dramatique. Papa avait été précis. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, abonnez-vous à Histoire de secrets de famille. Car à 7h18 le lendemain matin, mon frère s'est réveillé au son d'un moteur diesel dans son allée. Qui n'était pas le sien. À 7h18 le mardi, le téléphone de Declan a sonné. C'est Shea qui a répondu, car Declan était encore au lit. L'appel venait de Lakeshore Towing. Une dépanneuse était dans l'allée. Le chauffeur avait des papiers autorisant le retrait d'un Bellinet de 1994. Numéro de coque MN 4471 BV, d'un lieu de stockage sur une propriété résidentielle de Lakeview Drive. Pour le retourner à l'adresse indiquée du propriétaire enregistré. Le propriétaire enregistré était Declan Aldrich. L'adresse indiquée était la maison de Declan sur Ridgemont Court. Le bateau était dans son allée à 7h44. L'essieu de la remorque était rouillé. La coque avait une tache de diesel le long de la ligne de flottaison. Dû aux 14 mois de fuite lente de la conduite de carburant dans mon garage. Shea se tenait dans l'allée en peignoir, regardant le bateau. Rory et Finn étaient à la fenêtre. À 7h51, un policier est arrivé à la porte de Declan. Pas le même officier, une visite différente. L'officier a présenté à Declan une copie de la plainte pour dommages criminels à la propriété que j'avais déposée le lundi après-midi à 16h30. Étayé par les images de la caméra Wiz montrant 2 impacts délibérés sur mon Ford Raptor. La plainte évaluait les dommages à 24 600 $. Ce qui correspondait à l'estimation du carrossier qu'Oscar avait coordonné pour moi par l'intermédiaire d'un spécialiste des châssis à Duluth. Méfaits criminels, destruction volontaire de biens de plus de 1,000 $. Declan a signé l'accusé de réception. L'officier est parti. À 8h14, une lettre recommandée est arrivée. Du bureau de Margaret Lind. La lettre informait Declan que la fiducie du chalet du lac Vermilion avait été modifiée de façon permanente pour supprimer toute revendication de Declan Aldrich ou de Rita Aldrich. Que l'addendum scellé contenant la lettre d'intention du groupe Kyle avait été ouvert et faisait désormais partie du dossier de la succession. Et que toute tentative future de revendiquer un co-investissement dans la rénovation du chalet serait accueillie par une dénonciation pour fraude au procureur du comté de Saint-Louis. 3 choses en 96 minutes. Le bateau, la police, la lettre. Declan m'a appelé à 8h22. Sa voix n'était pas un cri, c'était un murmure. Maëv, il y a une dépanneuse, un policier, et une lettre de Margaret. Je n'ai pas répondu. J'ai écouté pendant 4 secondes, puis j'ai raccroché. Dimanche après-midi, 6 jours après la lettre, Rita est arrivée chez moi. Elle n'était pas seule. Derrière elle, se déplaçant lentement avec un déambulateur sur l'allée du jardin.
se trouvait grand-mère Aldridge, 87 ans, cheveux blancs, manteau bleu. Le déambulateur avait des balles de tennis sur les pieds avant. Rita avait une main sur l'épaule de grand-mère. Grand-mère pleurait, pas à chaudes larmes. Mais les pleurs silencieux d'une femme à qui l'on a dit quelque chose sur sa petite fille qu'elle ne veut pas croire. Rita avait dit à grand-mère que Maeve vendait le chalet de Henning et gardait l'argent. Birdie était à la fenêtre. Le texto de Nessa de ce matin-là était sur mon téléphone. Tu sais déjà ce qu'elle va essayer. La question n'est pas ce qu'elle essaie. La question est qui tu es quand elle le fait. La porte d'entrée s'est ouverte. L'air froid de mars est entré. Rita souriait. De ce sourire spécifique qu'elle arbore lorsqu'elle a placé un être humain entre elle et une conséquence. Et s'attend à ce que l'être humain fasse le travail. Maeve, ta grand-mère voulait te parler du chalet de Henning. Grand-mère m'a regardé. Ses yeux étaient rouges. Ses mains sur le déambulateur tremblaient à cause du froid, ou des pleurs, ou des deux. Grand-mère? Le chalet n'est pas à vendre. Je le garde. Maman t'a dit quelque chose qui n'est pas vrai. Grand-mère m'a regardé. Elle a regardé Rita. Ses mains ont cessé de trembler. Sa mâchoire s'est crispée, de la même manière que celle de Henning se crispait. C'est-à-dire qu'elle s'est crispée une fois et n'a plus bougé. Rita, ramène-moi à la maison. La main de Rita a quitté l'épaule de grand-mère. Le sourire a disparu. Elles sont retournées à la voiture. Rita a aidé grand-mère à monter sur le siège passager. Le déambulateur est allé dans le coffre. La voiture a reculé hors de l'allée. Grand-mère m'a appelé ce soir-là à 18h47. Sa voix était ferme. Elle a dit, ton père avait raison pour le lac. Il avait raison pour toi. Garde-le. Maeve. Garde chaque planche. Elle a raccroché. Grand-mère ne dit pas au revoir au téléphone. Elle dit la dernière chose importante et raccroche. Elle fait ça depuis 87 ans. J'ai failli conduire jusqu'à Two Harbor cette nuit-là pour m'asseoir avec elle. Les clés étaient sur le comptoir. Birdie faisait ses devoirs à la table de la cuisine. Le trajet dure 90 minutes par beau temps, et en mars au Minnesota, le temps n'est pas beau. J'ai reposé les clés. Nous irions samedi. Nous apporterions la boîte à pêche. Avant la visite de grand-mère, il y avait eu le dimanche après-midi. 3 jours après le Raptor, Rita est venue à Lakeview Drive. Elle n'est pas venue seule. 2 clans étaient avec elle. Shea était dans la voiture avec Rory et Finn. 6 de mes voisins étaient dehors car c'était un de ces dimanches de fin mars où du lutte atteint les 5 degrés Celsius. Et tout le monde sort dans son allée comme des survivants. 2 d'entre eux, les Peterson d'en face, lavaient leur voiture. Ils ont tout entendu. Rita se tenait sur mon allée de jardin. 2 clans se tenaient derrière elle. La voix de Nessa résonnait dans ma tête depuis la séance de jeudi, Maeve. Elle va réécrire le testament de ton père avec sa bouche. Laisse-la finir. Puis, donne-lui les faits. Nessa était à l'intérieur de ma maison car elle était venue pour le thé du dimanche. Une habitude que nous avions prise il y a 6 mois. Quand je lui avais dit que les dimanches après-midi au chalet me faisaient me sentir moins seul que les dimanches après-midi à Duluth. Rita a prononcé le discours qu'elle avait construit depuis l'incident du Raptor. Ton père t'a laissé le chalet parce qu'il avait pitié de toi, Maeve. Il me l'a dit. Il a dit. Elle va être seule. Donne-lui le lac pour qu'elle ait un endroit où aller quand personne ne voudra d'elle. Tu n'étais pas la préférée. Tu étais le cas de charité. Tu as eu le chalet comme les refuges reçoivent des couvertures parce que quelqu'un avait pitié. 2 clans a eu le respect des affaires. 2 clans a eu la fiducie familiale. Toi. Tu as eu un bâtiment au bord d'un lac parce que ton père ne savait pas quoi faire d'autre d'une fille qui dessine des maisons où personne ne vit. Les Peterson avaient arrêté de laver leur voiture. Monsieur Peterson tenait une éponge. Madame Peterson avait son téléphone à la main, n'enregistrant pas, mais prête à le faire. 2 clans regardaient le sol derrière Rita. Comme ils regardent toujours le sol quand Rita parle pour eux deux. Je n'ai pas élevé la voix.
J'ai descendu les marches du porche pour me retrouver sur l'allée, à 1 mètre de ma mère. La boîte à pêche était à l'intérieur de la maison, sur le comptoir de la cuisine. La note était à l'intérieur. L'écriture de papa. La même semaine que le testament. Papa m'a écrit une note 2 ans avant de mourir. Elle dit : « Le lac est à toi. Les permis de rénovation sont à mon nom. 3 cents 40 000 $. Chaque plan est de moi. » La bouche de Rita s'est ouverte. Elle ne s'est pas refermée pendant 5 secondes. Sa mâchoire, qui avait été crispée comme elle l'est lorsqu'elle prononce des discours, s'est détendue. Ses yeux se sont tournés vers Declan. Declan n'a pas levé les yeux du sol. Ses mains étaient dans ses poches. Ses épaules s'étaient rentrées d'1 pouce. Il paraissait plus petit, debout derrière sa mère sur mon allée. Qu'il ne l'avait jamais paru derrière son bureau au concessionnaire. Rita a dit, Henning n'aurait pas écrit ça. Il l'a écrit. Margaret a l'original dans le dossier de la succession. Avec la lettre d'intention du groupe Cahill que tu as imprimé depuis ton Gmail. 890 000 $. Le promoteur qui allait acheter le chalet et le transformer en location de vacances. Papa l'a trouvé sur ton iPad. Il a changé son testament la même semaine. La main de Rita s'est crispée sur la sangle de son sac. Son autre main est allée à sa poitrine. Elle est restée sur mon allée pendant encore 8 secondes sans parler. Puis elle s'est retournée. Elle est retournée au camion de Declan. Declan l'a suivi. Il n'a pas dit au revoir. Il n'a pas dit pardon. Il a ouvert la portière passager pour Rita et l'a refermée, et monté côté conducteur. A démarré le moteur, et le camion a quitté Lakeview Drive à 14h47 un dimanche après-midi. Tandis que les Peterson regardaient depuis leur allée avec une éponge, un seau d'eau savonneuse. Et le regard de voisins qui n'aborderont pas le sujet à la fête de quartier. Mais ne l'oublieront jamais. Les 5 choses qui se sont produites au cours des 3 semaines suivantes sont des faits. La police d'assurance de Declan chez Farmers a été signalée par le recoupement de State Farm lors du traitement de la réclamation du Raptor. La fraude à la double adresse a fait surface exactement comme Margaret l'avait dit. Farmers a ouvert une enquête. La police de Declan a été suspendue en attendant l'examen. Sa réduction multipropriété de $200 par an pendant 3 ans, totalisant 300 $ de réduction de primes frauduleuses, a été ajoutée au dossier d'enquête. Declan a appelé Farmers pour contester. L'expert lui a demandé de confirmer si Lakeview Drive était sa résidence secondaire. Declan a dit « oui ». L'expert a demandé s'il avait l'autorisation écrite du propriétaire pour l'inscrire. Declan a dit « c'est ma sœur ». L'expert a répondu « ce n'est pas une autorisation, monsieur Aldridge ». L'appel a pris fin. La police est restée suspendue. Le double jeu de Rita a fait surface lors de la comptabilité de la succession que Margaret a déposée auprès du tribunal des successions du comté de Saint-Louis. Declan versait à Rita 1,6 cents par mois depuis 2 ans pour l'entretien du chalet. Rita lui avait dit que l'argent allait à Maeve pour les taxes et l'entretien du chalet. Maeve n'en avait jamais reçu $1. Maeve payait l'entretien du chalet directement de son propre compte, soit 4,2 cents par an. Rita avait gardé 400 $ de l'argent de Declan. Tandis que les 2 enfants croyaient que l'autre en bénéficiait. Quand Declan a vu la comptabilité, il a appelé Rita. L'appel a duré 3 minutes. Il a dit « Maman, où sont les 38,000 $? Rita a dit « Cet argent était pour les dépenses familiales ». Declan a dit « Quelles dépenses ?» Rita n'a pas répondu. Declan a raccroché. Il ne l'a pas rappelé pendant 19 jours. Oscar Torson. Le plus vieil ami de mon père et l'entrepreneur qui avait construit la rénovation du chalet. S'est rendu chez Rita un samedi matin. Il a frappé. Rita a répondu. Oscar a 61 ans, mesure 1,90 m, est un Américain d'origine norvégienne. Avec des mains de la taille d'assiette, fruit de 40 ans de travail dans la charpente. Il s'est tenu sur son porche et a dit, « Rita.
Henning m'a demandé de construire ce chalet pour Maëv. J'ai le contrat. Maëv a les permis. Declan n'a rien. Si ton fils s'approche à nouveau de cette propriété, je serai là, et je ne serai pas là pour discuter. Il s'est retourné. Il s'est dirigé vers son camion. Rita a fermé la porte. Oscar n'a pas parlé à Rita depuis. Il n'en a pas besoin. La phrase était la phrase. Le groupe de discussion familiale comptait 31 personnes. Le bureau de Margaret a communiqué l'addendum scellé, y compris la lettre du groupe Kyle, à la famille dans le cadre du dépôt de la succession. Le courriel du promoteur offrant 890 000 dollars pour la propriété du chalet était visible par tous les membres de la famille sur le dossier. L'adresse Gmail de Rita était en haut. La date était de 14 mois avant la mort de Henning. 13 personnes ont quitté le groupe de discussion dans les 4 jours suivants. Le frère de Henning, Carl, est parti le premier. Il a envoyé un message avant de partir. Rita. Henning m'a montré ce courriel 2 semaines avant de changer son testament. Il m'a dit qu'il ne pouvait plus dormir. Je n'ai rien dit parce qu'il me l'a demandé. J'aurais dû dire quelque chose. Je le dis maintenant. Carl a quitté le groupe. Sa femme est partie 4 minutes plus tard. Le Raptor a été réparé en 11 jours. Le longeron du châssis a nécessité un redressage et une nouvelle soudure. Nouveau haillon. Nouveau feux arrière. Nouveau pare-choc. Total, 24,6 cents dollars. La facture a été envoyée à l'assurance de Declan. L'assurance de Declan était suspendue. La facture a été envoyée à Declan personnellement. Declan ne l'a pas payée. Margaret a déposé un privilège civil contre les actifs de Declan. Le privilège s'est attaché à sa maison sur Ridgemont Court. Samedi matin. 4 semaines après le Raptor. Le chalet sur le lac Vermilion. La glace se brisait. Fin mars sur le Vermilion signifie que le lac s'ouvre par plaques. De l'eau sombre entre des plaques blanches. Et le son que fait la glace quand elle bouge est le son de quelque chose qui décide de lâcher prise. Birdie était sur le quai dans son manteau d'hiver avec une paire de jumelles que grand-mère lui avait envoyées pour son anniversaire. Guettant les huards. Les huards n'étaient pas encore revenus. Ils reviennent en avril. Birdie était en avance. Birdie est toujours en avance pour les choses qui lui tiennent à cœur. La boîte à pêche en métal vert de papa était sur la rambarde du quai. La peinture s'écaillait. Le couteau suisse avec le tire-bouchon cassé était à l'intérieur. La note était sous le 3e plateau. Le lac est à toi. Garde-le. Ton frère veut la rive. Toi, tu veux l'eau. Il y a une différence. Le chalet derrière moi avait 4 chambres. Un nouveau toit et des fondations que j'avais conçues moi-même. Des murs que j'avais dessinés sur papier avant qu'ils n'existent dans le monde. 3 cents 40 000 dollars en 2 ans, les mains d'Oscar. Mes plans et le nom de mon père sur chaque décision qui y a mené. Le chalet n'était pas à Rita. Il n'était pas à Declan. Il n'appartenait pas au groupe Kyle. Il était à moi, parce que mon père avait regardé la lettre d'intention d'un promoteur. Avait conduit jusqu'au bureau de Margaret et avait changé pour 100%, car il avait su. Comme les pères le savent parfois, quel enfant garderait l'eau et lequel vendrait la rive. De l'autre côté de Duluth, sur Ridgemont Court. L'allée de Declan avait un bélinet rouillé que Shea lui avait demandé de retirer 3 fois. La conduite de carburant du bateau fuyait toujours. Le privilège civil sur la maison était attaché et accumulait des intérêts. L'enquête de Farmers était ouverte. Les dossiers clients du concessionnaire qui avaient été dans mon garage se trouvaient maintenant dans un box de stockage loué qui coûtait 280 $ par mois. Et l'audit de sauvegarde de la FTC que Margaret avait déclenché avec une seule lettre recommandée était prévu pour le 15 avril. La maison de Rita était calme. Les 38,4 cents étaient dépensés. Declan n'avait pas appelé depuis 19 jours. Le groupe de discussion familiale comptait 18 personnes. Personne n'avait parlé depuis le message de Carl. La lettre du groupe Kyle était dans le dossier de la succession.
jointe à une modification de testament qui disait tout ce que Henning n'avait pas pu dire à la table du dîner. Sur le quai, Birdie a baissé les jumelles. Elle a regardé l'eau. Elle m'a regardé. Maman, quand est-ce que les huards arrivent? En avril, peut-être fin avril. On pourra revenir alors? On peut revenir quand on veut. C'est notre lac. Elle a repris les jumelles. La glace a bougé. Le son a traversé l'eau. La boîte à pêche était sur la rambarde. La note était à l'intérieur. Le chalet était chaud derrière nous. Le quai supportait notre poids, de la manière dont Oscar construit les choses. C'est-à-dire qu'il supportait notre poids sans grincer, et qu'il le supporterait encore 40 ans. Si cette histoire vous a trouvé aujourd'hui, abonnez-vous à Histoire de secrets de famille et partagez-la avec la personne à qui l'on a dit qu'elle avait eu le chalet par pitié. Par la personne qui voulait le vendre pour 890 000 $. Mon père m'a écrit une note, l'a mise dans une boîte à pêche. A changé son testament la même semaine et est mort 4 mois plus tard sur un quai avec des leurs humides et un thermos chaud. Il ne m'a rien dit de tout cela. Il m'a fait confiance pour le trouver. Il avait raison pour le lac. Il avait raison sur qui le garderait. La boîte à pêche est sur la rambarde du quai. La note est à l'intérieur. Les huards arrivent. Birdie regarde, et l'eau est à moi.